Nous sommes en 2023. À ce jour, le marché crypto compte 22 371 crypto-monnaies. C'est une bonne nouvelle pour l'évolution de l'écosystème. Sauf qu'en 2022, pratiquement 350 nouveaux tokens frauduleux ont été créés chaque jour. Tu dois potentiellement te demander de quelle crypto-monnaie il s'agit. Comment est-ce que tu dois faire pour les identifier? Car de janvier à décembre, 350 nouveaux projets frauduleux ont été créés. Dans cette vidéo, je vais te donner des outils d'analyse qui te permettront de savoir si une crypto-monnaie devrait être suivie, si tu ne devrais pas t'en méfier. Ces outils vont te permettre de tout simplement savoir si même les cryptos que tu aurais achetés en 2022, que tu comptes holder jusqu'au prochain bull market, sont tout simplement fiable. Essayez de la regarder jusqu'à la fin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Viscrypto si tu es nouveau. Sache qu'ici on parle de crypto-monnaie et de révolution qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Si la thématique t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo, car comme tu peux le remarquer, on publie à une fréquence considérable. Tout comme si tu veux approfondir tes connaissances en crypto-monnaie, je te propose la formation Viscrypto. Éventuellement, il te suffit de cliquer sur le lien en barre de description pour avoir toutes tes modalités d'acquisition. Pendant cette période de bear market, je te propose mes stratégies en investissement. Il te suffit de cliquer sur le lien en barre de description pour avoir les modalités relatives à l'abonnement du canal privé Telegram. Enfin, si tu veux faire partie de cette communauté, tu peux cliquer sur le lien en bas de description pour rejoindre le groupe public Telegram. Comme je disais en introduction, en année 2022, on a eu 350 nouveaux tokens frauduleux qui ont été créés chaque jour. Scam Tokens Deployed per Year. Il s'agit d'un graphique qui nous montre comment, avec le temps, depuis 2020, certains projets crypto ont été créés uniquement pour arnaquer les gens. C'était des pyramides de Ponzi, scam. En 2020, de septembre à décembre, on a eu 1548 crypto-monnaies qui ne servaient à rien, qui étaient uniquement là pour voler des gens. En 2021, on a eu 83 368 crypto-monnaies qui étaient purement des arnaques. En 2022, ça a explosé de façon exponentielle. Donc, de janvier à décembre, on a eu 117 629 crypto-monnaies. Nous, quand on vient investir dans le marché, on voit ici 22 371 cryptos. C'est un bon signe. Ça prouve que l'écosystème évolue. Parmi tous ces crypto-monnaies, on ne peut pas concrètement savoir quelle est la crypto-monnaie qui fait l'objet d'une pyramide de Ponzi. Il nous faut des outils d'analyse qui, eux, nous permettront éventuellement de prendre les bonnes décisions, nous aideront à savoir qu'une crypto-monnaie n'est tout simplement pas un scam, une arnaque. Le premier outil d'analyse que je présente est tout simplement Bubble Maps. Bubble Maps doit être différencié de CryptoBubble. CryptoBubble est un site nous permettant, tout comme CoinMarketCap, d'avoir les informations sur la tendance d'une crypto-monnaie tout en sachant qu'elle pourrait s'apprécier à la hausse ou encore à la baisse. Lorsqu'on va venir sur CryptoBubble, on va se rendre compte que le Aptos, par exemple, a plus 47%, contrairement au FTT, donc le jeton gouvernance de FTX, qui a moins 12%, juste pour voir la tendance de manière globale sur certaines crypto-monnaies sur le marché, qui serait bien évidemment dans le viseur de CryptoBubble. Alors que sur Bubble Maps, ici, il est question de voir si les grandes baleines, les grandes positions sur une crypto s'inter-échangent le token entre elles de façon considérable. Ça pourrait être à des fins malsaines visant à manipuler le token sur le marché. Quand on clique sur Shiba Inu, ici, on a environ 150 plus grosses positions de baleines sur le token Shiba Inu. Ces sphères que vous voyez ici sont uniquement des baleines qui s'inter-échangent les jetons. Ça pourrait être un signal d'alarme en ce que ces baleines auraient le monopole et s'interchangeraient le token entre elles et à des fins plutôt pas rassurantes. Donc, cet outil n'est pas ultime. Si je prends la paire USDT, puisque là on était sur Ethereum, le USDT, il n'y a pas trop d'échanges. C'est vrai qu'il y a quelques échanges de paire. On prend par exemple l'USDC. Sur l'USDC, on a vraiment trop d'échanges, mais c'est plus adossé à Ethereum. Et bien évidemment, ça pourrait être pour des raisons diverses. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est nécessairement pas un bon signe. Nombreuses sont les raisons pour lesquelles, une fois de plus, des baleines, des grandes positions sur le projet peuvent s'interchanger ce projet.
Mais si les plus grands détenteurs du projet se mettent à vraiment se changer ce projet de façon considérable, ce n'est pas nécessairement un bon signe. On peut prendre par exemple une autre crypto-monnaie telle que le Epcoin. En prenant Epcoin, sur la paire Ethereum, il n'y a carrément pas d'échange. Si on prend par exemple la paire USDC, pas d'échange. La paire USDT, une fois de plus, pas d'échange. Toutes ces 150 baleines qui sont ici ne s'échangent pas entre elles du Epcoin. Et ça, c'est tout simplement un très bon signe. On peut encore prendre plusieurs autres projets et voir si les plus grandes positions sur le projet se mettent à interchanger le projet entre elles. Ici, par exemple, on a pour Baby Dogecoin, ces personnes-là, d'accord, ce cercle-là qui se change le projet, c'est pas nécessairement un bon signe. D'accord, c'est vraiment pas nécessairement un bon signe. Et ça, c'était sur la paire BNB. Et sur la paire BUSD, on voit que il y a vraiment pas d'échanges de façon considérable qui sont effectués. Et donc ici, il faut vraiment prendre conscience du fait que plus un projet est adopté, moins il est interchangé, mieux c'est. Mais plus il est interchangé, plus ça viserait certainement à quelque chose qui ne serait pas expliqué. En l'occurrence, on pourrait s'en méfier. Je préfère rester objectif en vous disant que Bubble Maps, après analyse, ne va pas être suffisant pour déterminer la fiabilité ou la non-fiabilité d'un token qui serait tout simplement échangé de façon considérable par des plus grandes baleines qui ont le projet. Parce que les raisons sont multiples. Parmi elles, on pourrait bien évidemment citer des raisons relatives à la spéculation. Par conséquent, Bubble Maps ne serait pas suffisant. Pour le même token, il serait important de se tourner vers d'autres outils d'analyse qui pourraient fournir les mêmes services. On va aller sur Token Sniffer. Token Sniffer ici, c'est tout simplement ce site qui a la faculté d'analyser les smart contracts d'un token. Par exemple, on va aller préalablement sur CoinMarketCap. On va prendre le smart contract de Epcoin. On va venir copier l'adresse. En copiant l'adresse ou encore le smart contract, on va l'amener sur Token Sniffer et on va le soumettre. Token Sniffer va faire quoi? Il va faire une analyse Epcoin et en faisant l'analyse du smart contract de Epcoin, il va donner toutes ces informations et il va donner un verdict. Le score ici, c'est que sur 100, le smart contract de Epcoin est fiable à 70%. En l'occurrence, le Epcoin est fiable selon Token Sniffer à 70% sur 100. Si on associe ces analyses avec ceux de Bubble Maps qui, pour Bubble Maps, le jeton n'est pas interchangé avec des personnes qui détiennent celui-ci de façon considérable entre elles, pourrait à partir de là tout simplement prendre une décision, bien évidemment ceci associé à d'autres analyses encore. Pour une analyse très simple, après les analyses fondamentales que vous aurez préalablement eu à faire, vous pourrez utiliser ces deux sites, en l'occurrence Bubble Maps et Token Sniffer. Il existe encore d'autres sites pouvant montrer si un smart contract est fiable ou pas. Mais dans le cadre de cette vidéo, je voulais m'appesantir sur ces deux sites qui aujourd'hui pour moi sont quand même très raisonnables, qui fournissent des informations assez vérifiables. Une fois de plus, je rappelle qu'avec ces outils, on peut analyser plusieurs crypto-monnaies. Je suis revenu sur Bubble Maps avec le token Dogecoin. Dogecoin, c'est trop centralisé. Ça veut dire qu'il y a toute une masse de personnes qui s'interéchangent le token de façon considérable. Et quand je parle de masse de personnes, je rappelle bien sûr qu'il s'agit des 150 plus grandes positions de ce token. Donc des 150 plus grosses baleines, s'il faut le dire ainsi, qui ont ce token, qui s'interéchangent le token. Ça, c'est ce qu'on va appeler la centralisation. C'est tellement centralisé. Là, nous sommes sur ETH. Une fois de plus, on peut faire la même chose en allant sur USDT, même chose. En allant sur USDC, même chose, etc. Et donc, ces outils ne sont pas unanimes. Ils vous permettent tout simplement d'avoir une certaine clairvoyance, car il y a encore d'autres outils. Et quand je dis d'autres outils, ça veut dire que quand vous avez par exemple fait l'étude tokenomique, vous êtes par exemple arrivé, vous avez vu la capitalisation boursière, offre en circulation, bref, quand vous avez vu toutes ces histoires relatives à la tokenomie, l'étude du livre blanc, de quoi est-ce que par exemple Ethereum parle, etc. Il est important de soumettre ces différents protocoles sur d'autres plateformes analytiques qui, elles, vous permettront d'avoir une certaine clairvoyance et à partir de là, vous pourrez prendre une décision. Ce qui fait que lorsqu'on va étudier un projet, on ne va pas uniquement se lancer avec des informations qu'on aurait eues terre à terre, mais on va aller au-delà de ce qu'on a su dans les livres, au-delà de ce que certains outils d'analyse ont donné et à partir de là, on pourra vraiment prendre une décision. Et donc, lorsqu'on va prendre tous ces outils d'analyse donnés, on va même aller plus loin. Ça veut dire qu'en fonction de la fiabilité d'un projet qu'on aura, on va tout simplement
permettre de mettre une somme quand même considérable. C'est comme quand on prend par exemple Certic. Là, par exemple, nous sommes sur Certic en question. Actuellement, à la même mission, cette mission d'audit, Certic va nous permettre de savoir si on peut croire en un projet ou pas. Vous voyez que par exemple, ici, je dis que Shiba Inu est certifié à 95% sur 100. AAV, certifié à 95% sur 100. Sandbox, ApeCoin à 90% sur 100. Et pour tous ces outils d'analyse, vous allez soumettre un même token à plusieurs, une fois de plus, outils pour que vous puissiez renforcer vos jugements sur le token et à partir de là, vous pourrez prendre une décision assez considérable. J'avais déjà soumis Arriva à Certic depuis leur piratage. Jusqu'ici, je ne peux jamais essayer de regarder. Par exemple, Arriva, vous allez voir quand on vous dit not available. Ça veut dire que les informations d'Arriva depuis Certic ne sont pas disponibles et ce depuis qu'ils ont été dernièrement piratés. Ça aussi c'est un truc déjà qui peut vous interpeller. Ça peut vous dire que bon, tiens donc, depuis le piratage, il n'y a vraiment pas eu de nouvelles assez importantes. Est-ce que je devrais me méfier? Et à partir de là, vous commencez maintenant à ajuster une fois de plus vos investissements sur le projet. J'espère vraiment que tous ces outils d'analyse ont été très importants. N'oubliez surtout pas de me dire ce que vous pensez en commentaire, si vous y croyez ou pas. N'oubliez aussi surtout pas de faire en sorte que la chaîne puisse prendre de l'ampleur en likant, en commentant et en partageant les vidéos car ça me donne vraiment la force de faire d'autres vidéos. Une fois de plus, bienvenue sur Bizcrypto. J'espère que cette vidéo a été très utile. On se dit à très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. Peace out.